Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Midi au Caire et les derniers événements passés en Égypte durant la dernière semaine. Et on commence notre programme avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé mardi un message de vœux au président des Philippines, Ferdinand Marcos, à l'occasion du jour de l'indépendance. Il a envoyé le secrétaire à la présidence, Atif Abdelhamid, à l'ambassade des Philippines au Caire pour adresser ses vœux. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé la réunion hebdomadaire du gouvernement mercredi pour discuter de plusieurs dossiers et sujets. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a évoqué l'aggravation des situations et des tensions dans la région au cours des derniers jours, ainsi que la position de l'Égypte qui refuse catégoriquement d'élargir le cercle du conflit dans la région. Et dans notre rubrique économique, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté mercredi à la signature d'un contrat pour la création d'un complexe industriel intégré de production d'énergie solaire à Ain Sokhna, mis en œuvre par l'entreprise chinoise Sunrev Solar avec un investissement de 200 millions de dollars. Le projet comprend la construction de 2 usines intégrées pour la production de 2 gigawatts de cellules et de modules solaires dans un premier temps. La deuxième phase comprend la localisation de la production des matières premières de base. Le chef du gouvernement a souligné les capacités et le potentiel de la zone économique du canal de Suez qui contribue à attirer davantage d'investissements dans divers secteurs. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a reçu mercredi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Mohamed Ayman Achour. Lors de l'entretien, Dr Abdelati a salué la coopération existante entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'ouverture des filiales d'universités égyptiennes à l'étranger, notamment celles du Caire et d'Alexandrie. La réunion a également abordé le rôle important joué par le Bureau culturel égyptien à l'étranger, notamment leur rôle dans la promotion des programmes de coopération dans les domaines de l'éducation et des échanges d'étudiants avec divers pays. Le président de l'autorité nationale de l'accréditation de l'éducation, NACAE, Ala Hashmawi, a souligné l'existence d'une coopération fructueuse entre l'Égypte et les pays frères et amis pour améliorer la qualité de l'éducation qui est la voie réelle vers un avenir radieux pour tous. M. Hashmawi a tenu ses propos lors d'une réunion mercredi avec une délégation de l'autorité libyenne de l'accréditation des établissements éducatifs et de formation conduite par le directeur général de l'autorité, Ibrahim Ali El-Zahiri. Hashmawi a exprimé la volonté de l'autorité de soutenir la coopération sous tous ses aspects avec les organismes similaires aux échelons arabes, régional et international. Les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer la coopération et l'échange d'expertise entre les organismes d'assurance qualité et d'accréditation et les établissements de l'enseignement supérieur en Égypte et dans les pays arabes. Le ministre de l'Agriculture, Ala Farou, a souligné que l'État égyptien accordait une importance particulière, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, au renforcement de la coopération et des partenariats avec les pays du continent africain, car l'Égypte est une partie importante de l'Afrique et l'intégration au sein du continent africain a des résultats positifs pour réaliser le développement. Un commentaire. Le ministre de l'Agriculture, Ala Farou, a souligné que l'État égyptien accorde une importance particulière, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, au renforcement de la coopération et des partenariats avec les pays du continent africain, car l'Égypte est une partie importante de l'Afrique et l'intégration au sein du continent conduit à des résultats positifs pour réaliser le développement.
M. Fallou s'exprimait lors d'une rencontre avec Mafa Chipeta, ancien expert international dans le domaine des stratégies et des politiques agricoles au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et plusieurs institutions internationales et régionales, et Baboukar Mané, directeur général du Centre du riz pour l'Afrique, pour discuter des stratégies de développement agricole en Égypte et du partenariat dans le secteur agricole avec les pays du continent africain. La réunion a permis de discuter des moyens d'améliorer et de développer les stratégies et les politiques agricoles en Égypte, en prenant en compte les défis auxquels ce secteur est confronté au niveau mondial. L'usage des ressources disponibles pour parvenir à un développement agricole durable dans la région a également été évoqué. Au cours de la réunion, M. Fallou a souligné la volonté du gouvernement égyptien de parvenir à la sécurité alimentaire et au développement durable, d'accroître la productivité agricole, en particulier des cultures stratégiques, et d'améliorer la compétitivité des produits agricoles égyptiens sur les marchés étrangers, soulignant l'importance d'utiliser l'expertise internationale dans ce domaine pour réaliser ces objectifs ambitieux. La visite du Premier ministre serbe Đuro Mako en Égypte est un nouveau point de départ pour la promotion de notre partenariat bilatéral, a dit le Premier ministre Mustafa Madbouli. Le chef du gouvernement a tenu ses propos au terme de la séance élargie de pourparlers avec son homologue serbe dans la nouvelle capitale administrative. Plus de détails dans ce commentaire. La visite du Premier ministre serbe Đuro Mako en Égypte est un nouveau point de départ pour la promotion de notre partenariat bilatéral, a dit le Premier ministre Mustafa Madbouli. Le chef du gouvernement a tenu ses propos au terme de la séance élargie de pourparlers avec son homologue serbe dans la nouvelle capitale administrative. Madbouli a remercié Mako pour avoir choisi l'Égypte comme première visite étrangère depuis sa nomination. Il lui a souhaité plein succès dans sa nouvelle mission comme Premier ministre de l'État serbe ami et que les relations égypto-serbes connaissent un nouvel essor sous sa conduite. Nous apprécions considérablement cette première visite officielle en Égypte et la considérons comme une étape importante pour les relations historiques entre les deux pays amis, a dit le Premier ministre, précisant que la séance des pourparlers était fructueuse, marquée par un esprit d'entente et d'ouverture, et avait porté sur les relations égypto-serbes et des questions régionales et mondiales. Les discussions bilatérales ont porté sur le renforcement des relations économiques et commerciales à la lumière de l'accord de libre-échange entre l'Égypte et la Serbie, signé lors de la visite du président de la République de Serbie au Caire en juillet 2024 et ratifié par le Parlement égyptien et serbe, a fait savoir M. Madbouli, aspirant à une hausse du volume des échanges commerciaux mutuels avec l'entrée en vigueur de cet accord. Nous avons discuté des perspectives de coopération dans les domaines de la fabrication, dans des secteurs d'intérêt commun, dans le cadre de la tenue du Forum des hommes d'affaires égypto-serbes, qui offre des opportunités prometteuses pour renforcer le commerce, l'industrie et l'investissement entre les deux pays et qui contribue à accroître les relations des deux pays dans divers domaines, a encore ajouté le Premier ministre Mustafa Madbouli. Le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information, Dr Amr Talat, a affirmé l'engagement de l'État à créer un environnement attractif et stimulant pour la croissance du secteur, soulignant que la promotion des investissements dans ce secteur est un axe clé des efforts visant à renforcer la position de l'Égypte comme destination privilégiée des entreprises internationales d'externalisation. Dr Talat a tenu ses propos lors d'une visite au siège de l'entreprise américaine au Caire, leader mondial des services d'externalisation et des solutions complètes d'expérience client. Le ministre était accompagné du directeur des opérations de plusieurs dirigeants du ministère et de l'entreprise. Le nombre de centres d'externalisation en Égypte a connu une croissance remarquable grâce aux efforts déployés pour développer ce secteur en investissant dans le renforcement des capacités numériques, en offrant des mesures incitatives, a fait savoir le ministre, ajoutant que cela permet de maximiser les exportations numériques de l'Égypte et de consolider sa position de centre mondial des services d'externalisation.
M. Talat de mentionner que cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté du ministère de renforcer la communication avec les entreprises internationales opérant en Égypte dans le domaine des services d'externalisation. Le recteur de l'université d'El Menia, Essam Farahat, a déclaré que l'université a réalisé un bond significatif au classement mondial des universités US News 2025, se classant parmi les 1000 meilleures universités du monde. L'université figure à la 641e place mondiale, à la 21e place en Afrique et à la 11e place parmi les universités publiques, privées et internationales dans la plupart des domaines comme les sciences naturelles et appliquées, l'ingénierie, la médecine et la pharmacie. L'université d'El Menia est classée parmi les 500 meilleures universités mondiales dans 5 disciplines, a-t-il fait savoir, occupant la 72e position en sciences de l'énergie et des combustibles, la 165e en pharmacologie et toxicologie. C'est également classé parmi les 1000 meilleures universités dans 3 disciplines. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi.